Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Camilla. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Olaf et je suis accompagné de Camilla. Nous sommes experts PA vos factures et consultants support client. Et ensemble, nous allons animer ce webinaire consacré à la réforme de la facturation électronique et aux plateformes agréées. Nous sommes exactement 100 jours avant la réforme, et donc c'est le moment idéal pour avoir une idée claire sur comment nous devrons procéder pour la transition. Avant de commencer, sachez que ce webinaire est enregistré et sera disponible par la suite sur notre site vosfactures.fr/webinaire ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également poser vos questions via le chat pendant la session. Toutes les questions seront bien prises en compte et traitées ultérieurement, que ce soit dans un format dédié ou via nos ressources de suivi. On va encore patienter quelques instants pour laisser le temps aux derniers participants de nous rejoindre. Donc, d'ici quelques minutes, nous pourrons continuer et commencer officiellement le webinaire. À tout de suite. À tout de suite. Parfait, je pense qu'on peut commencer. Donc, rebonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner une vision claire et simple sur cette réforme et de vous aider à mieux comprendre ses enjeux. Donc, pendant ce webinaire, nous allons répondre à 6 grandes questions. Entre autres, qu'est-ce qu'une plateforme agréée? Qui est concerné par la réforme et à partir de quand? Quels sont les documents concernés? Comment fonctionne concrètement une PA? Pourquoi anticiper dès maintenant? Et enfin, comment vos factures peuvent vous aider dans cette transition? Alors, qu'est-ce qu'une plateforme agréée? Une plateforme agréée, c'est une plateforme de dématérialisation immatriculée par l'administration sociale. Il faut savoir que depuis la réforme de la facturation électronique, toutes les entreprises devront passer par une plateforme agréée pour échanger leurs factures électroniques. Donc, c'est une plateforme officiellement validée par l'État pour assurer les échanges liés à la facturation électronique. Vous pouvez également entendre son ancienne appellation PDP, qui est toujours d'utilisation dans certains endroits. Dans la pratique, l'APA, c'est quoi? Ça peut être un logiciel de facturation, un outil de comptabilité ou tout autre logiciel dédié qui est couramment utilisé au quotidien par les entreprises, qui a été certifié dans le cadre de la réforme après avoir passé différents tests. Ces tests permettent à vérifier leur capacité à assurer l'envoi et la réception des factures, la sécurité des données, à savoir les serveurs d'une plateforme agréée sont extrêmement sécurisés. Elles sont sauvegardées sur des serveurs français ou européens, dits Secnum Cloud. Et enfin, surtout assurer ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, en gros, une plateforme agréée doit pouvoir communiquer facilement avec d'autres plateformes de manière fluide
et automatique sans rupture dans le transfert des données. Elle joue ensuite le rôle d'intermédiaire sécurisé entre les entreprises et l'administration fiscale. En ce qui concerne son rôle, il est assez simple. Envoyer et recevoir les factures électroniques via le réseau international PayPal, assurer le suivi des statuts des factures, gérer les différents formats des données échangées, donc les formats standardisés CII, UBL, FactureX. L'APA se chargera de les vérifier et les transformer si besoin, on en parlera également plus tard, et de transmettre automatiquement les informations nécessaires à l'administration. Donc l'objectif de cette réforme, c'est surtout de standardiser et sécuriser les échanges de la facturation entre les entreprises et de garantir que tous utilisent un cadre sécurisé et commun pour échanger leurs factures et transmettre les données à l'administration. L'idée, c'est d'automatiser les échanges et de limiter les traitements manuels sans perturber votre travail habituel et changer votre façon de gérer les factures. Je laisse maintenant la parole à mon collègue. Merci. Alors, donc là, qui est concerné par la réforme et à partir de quand? Donc là, nous allons vérifier si votre entreprise est concernée et donc à partir de quand. Alors, donc la réforme s'applique à toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, leur forme juridique ou leur régime fiscal. Attention, donc assujetti à la TVA ne veut pas dire qu'il facture avec TVA. En pratique, si votre entreprise a un numéro sirène, vous êtes concerné. Ça inclut donc les indépendants, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, des sociétés telles que SARL, SAS, etc., les SCI, les propriétaires bailleurs et même les entreprises en franchise de TVA non redevables ou exonérées de TVA. Concernant les associations, seules les associations à but non lucratif sont exclues de la réforme. Toutes les autres associations sont concernées exactement comme n'importe quelle entreprise. Et sachez qu'à la fin de ce webinaire, une liste de structures détaillées vous sera envoyée par mail, donc à tous les participants du webinaire. Alors, par quelle partie de la réforme êtes-vous concerné? Donc maintenant, vous savez si vous êtes concerné ou pas, mais la vraie question, c'est par quoi exactement? Parce qu'il y a deux obligations bien distinctes et vous n'êtes peut-être pas soumis aux deux. Donc le e-invoicing concerne les factures entre deux entreprises françaises, le B2B. Donc il s'agit de devoir envoyer et ou recevoir des factures via une plateforme agréée. Et ensuite, nous avons le e-reporting. Donc cela concerne tout le reste. Vos ventes aux particuliers, le B2C, et vos transactions avec des clients à l'étranger. Donc là, il ne s'agit pas d'envoyer des factures complètes, mais de transmettre via une plateforme agréée périodiquement un résumé de ces ventes à l'administration fiscale, donc notamment les montants totaux, donc TTC, TVA, hors taxe, également les dates, le type d'opération et le statut de paiement. Avec vosfactures.fr, c'est entièrement automatique. Donc maintenant, vous savez ce qui change. Voyons quand exactement ça rentre en vigueur. Passons au slide suivant. Et donc là, la bonne nouvelle, vous avez encore un peu de temps, mais pas trop. Donc le calendrier. À partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire comptant entre 250 et 4 999 employés, passent au e-invoicing et au e-reporting complet. Toutes les autres entreprises doivent uniquement recevoir les factures électroniques. Mais donc, tout change à partir du 1er septembre 2027, donc ça change pour tout le monde. Les PME, les TPE, les micro-entrepreneurs doivent à leur tour émettre des factures électroniques et faire leur e-reporting. Rappel important, juste rappeler petite chose. Donc, même si votre obligation d'émettre n'arrive qu'en 2027, vous devez pouvoir recevoir dès septembre 2026 et il faut se préparer maintenant. Voilà, je te laisse Camilla. Merci. Donc ici, une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que tous les documents de facturation seront concernés par cette réforme?
Et la réponse est non. Alors, on va voir ça ensemble. Les documents qui sont concernés par la réforme sont les documents qui rentrent dans le chiffre d'affaires. Donc ici, on parle de factures de solde, de factures d'acompte, des avoirs, des notes de crédit, des notes de débit, des factures dites normales. En revanche, tout ce qui est offre commerciale et d'autres documents non comptables ne sont pas concernés. Donc, c'est-à-dire les bons de livraison, les factures pro forma, les documents commerciaux internes ou les bons de commande. Donc, l'objectif, c'est de limiter le périmètre de ces échanges entre entreprises en France, de ne pas impacter les autres types de documents ou de transactions. Donc, à la fin de ce webinaire, une liste de documents sera envoyée aux participants avec tous les exemples concrets. Alors, comment fonctionne donc concrètement une PA? Donc là, nous allons voir un schéma simple pour visualiser tout cela. Voilà. Donc, la plateforme agréée, c'est l'intermédiaire obligatoire entre votre entreprise, vos clients et l'administration fiscale. Elle communique avec l'administration via la PPF, donc la plateforme publique de facturation, qui est la plateforme gérée directement par l'État. Les factures transitent entre les PA via le réseau PayPal. Donc, PayPal, c'est un réseau européen sécurisé d'échange de documents commerciaux utilisé dans toute l'Union européenne. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous recevez une facture d'un de vos fournisseurs? On va vous montrer étape par étape. Alors, donc, votre fournisseur émet sa facture via sa PA. Celle-ci consulte l'annuaire national des entreprises. Donc, c'est une base de données gérée par l'État qui indique via quelle plateforme agréée chaque entreprise reçoit ses factures et envoie la facture via le réseau PayPal vers votre PA, ou voilà, vers la PA vos factures. Vos factures vérifient et convertit la facture dans un format lisible et l'ajoute automatiquement dans votre onglet dépenses du logiciel. Vous pouvez la visualiser ou la télécharger sous différents formats. Et enfin, vous la validez ou la refusez. Instantanément, votre PA notifie automatiquement la PA de votre fournisseur. Voilà, donc, et dans l'autre sens, quand c'est vous qui émettez une facture à un client professionnel, c'est tout aussi simple. Donc, concernant l'émission des factures qui vous sera obligatoire, fonctionnera simplement. Donc, vous créez votre facture dans vos factures, comme d'habitude, manuellement depuis l'interface web, l'app mobile, automatiquement via l'API ou même grâce à nos modules e-commerce. Une fois le document prêt à envoyer, vous cliquez sur le bouton « Envoyer ». L'APA s'occupe de la vérification que la facture est bien concernée et que toutes les données obligatoires sont présentes. Ensuite, convertit la facture au format électronique structuré. Donc, facture X, c'est un PDF enrichi de données XML. L'UBL, un format XML européen standard, ou CI, un format XML international. Donc, un processus d'autorisation unique sera ajouté et le processus d'envoi des documents sera modifié. Votre PA envoie la facture à la PA de votre client via le réseau PayPal et en parallèle, les données obligatoires des factures sont transmises à l'administration via la PPF. Votre client reçoit la facture dans son logiciel. Les PA mettent à jour les statuts automatiquement. Donc, vous avez les statuts tels que déposer, accepter ou refuser et finalement payer. Alors, slide. Donc, ce qui change concrètement, en termes de création de factures, seuls de nouveaux champs seront obligatoires, comme par exemple le numéro de sirène des clients professionnels, le type de transaction, que service ou est bien, le code de TVA de chaque produit facturé, la raison d'exonération de TVA. Ces champs seront ajoutés progressivement au logiciel et automatisés quand cela est possible. Donc, c'est la fin d'envoi par mail en PDF des factures B2B entreprises à entreprises françaises. Mais les devis, bons de commande, factures aux particuliers et clients étrangers peuvent toujours être envoyés par mail.
Ah, Donc merci. ici, on verra rapidement comment mettre en place votre PA vos factures. Heu, donc le passage à la facturation électronique est pensé pour être simple et facile à prendre en main. Donc on va voir ça très rapidement ensemble. Ici, pour information, notre plateforme agréée est gratuite et déjà incluse dans votre abonnement. Donc il n'y a aucun coût supplémentaire qui est prévu, dû à la réforme. Ici, l'idée, c'est de vous permettre de passer à la facturation électronique sereinement et qu'on puisse vous accompagner tout au long du processus. Alors, passons au slide suivant. Pour choisir vos factures comme votre plateforme agréée, il faudra vous rendre sur, votre compte. Depuis votre compte, il suffira de cliquer sur le bouton dédié et vous pourrez ainsi signer le mandat en ligne légal de désignation de PA pour votre ou vos entreprises. Ici, attention, la signature du mandat devra être réalisée pour chaque entreprise. Donc ce sera un mandat correspondant, à un Sirène. Cette option sera disponible d'ici fin mai. Également, lors de notre prochain webinaire, on reverra, on va parcourir ensemble toutes les étapes requises pour activer l'option et signer le mandat électroniquement. Donc ici, l'interface que vous voyez à l'écran est encore susceptible de changer, mais le principe, restera le même. Il y aura également un tutoriel complet, disponible très prochainement, pour vous accompagner pas à pas. Donc, une chose également assez importante à retenir, seul le représentant légal d'une compagnie pourra signer le mandat. Il y aura donc également, avant la signature, une vérification d'identité à l'aide d'un smartphone et d'une pièce d'identité. Encore une fois, cette procédure sera, fluide et ne prendra que quelques minutes, donc aucun souci à se faire à ce point. À votre écran, il y aura un formulaire pré-rempli qui s'affichera avec toutes vos informations. Il faudra donc confirmer juste votre nom et de choisir la date du début, du mandat, donc la date d'inscription à l'annuaire, de notre plateforme agréée. Une fois cette vérification réussie, vous pourrez accéder à la signature en ligne du mandat et la plateforme agréée mettra, à jour l'annuaire central. Une fois inscrit, vous aurez l'accès à la section ligne annuaire. Donc dans cette section, vous retrouverez les données publiées dans l'annuaire du PPF. Donc ce sera entre autres, le numéro d'immatriculation de notre PA, votre sirène, vos adresses électroniques supplémentaires éventuelles, donc le suffixe, le code de routage, etc. Et par la suite, une fois toutes ces étapes terminées, vous pourrez donc, envoyer et recevoir vos factures électroniquement. Vous pouvez vous demander donc pourquoi anticiper dès maintenant? Même si la réforme semble encore un petit peu loin, c'est aujourd'hui qu'il faut anticiper. Pourquoi? Parce que ça vous permet tout simplement de prendre le temps de tester vos outils, d'ajuster tous vos processus progressivement, de former vos équipes, au fur et à mesure surtout, et de passer l'été plus sereinement, sans avoir ce sujet en tête pendant les 2 mois. Donc au final, l'objectif, c'est simplement d'être prêt le jour où la réforme devient obligatoire. Donc ici, on arrive à la fin. Oui, Non, tout à fait. Donc, on arrive c'est le dernier point, oui, effectivement. notre dernière partie du webinaire. Donc, comment vos factures vous accompagnent gratuitement dans la transition. Alors, donc avec vos factures, vous avez tout en un. Donc, c'est à la fois un logiciel de facturation compatible et plateforme agréée officielle immatriculée par l'État français. Donc, c'est un seul outil pour créer et envoyer vos factures au format électronique, recevoir automatiquement les factures de vos fournisseurs, générer vos données de e-reporting, c'est-à-dire la déclaration périodique de vos transactions B2C et internationales à l'administration fiscale,
l'envoi se fera de manière automatique selon la période qui convient au régime de TVA de l'entreprise concernée. Communiquer automatiquement avec l'administration via la PPF, donc vos factures en tant que plateforme agréée est directement connectée à la plateforme publique de facturation. Et vous pouvez aussi donc profiter du suivi automatique assuré par le logiciel en termes de e-invoicing et e-reporting. Donc, en pratique, rien ne change pour vous. Vous continuez à facturer exactement comme avant depuis l'interface web, l'application mobile ou via l'API. La seule différence, c'est que vous cliquez sur le bouton Envoyer et vos factures PA s'occupent de tout le reste automatiquement. Et si vous avez des questions, on est bien sûr là. C'est le cas et c'est là le cas où on vous accompagne vraiment gratuitement parce qu'on sait que cette réforme peut vous inquiéter et qu'on ne veut pas vous laisser seul face à ça. Donc, il n'y a pas de hotline payante, pas de frais cachés. L'accompagnement personnalisé est gratuit et tout ça inclus dans votre abonnement. Donc, concrètement, notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h par téléphone. Donc, vous appelez un vrai conseiller qui vous répond, donc une personne à votre écoute. Soit par mail, vous posez votre question et nous vous répondons le plus rapidement possible, ou alors par chat, donc directement depuis votre compte, vos factures, et en temps réel. Alors, où pouvez-vous trouver les informations? Voilà, vous pouvez trouver les informations concernant la réforme sur notre page dédiée à la facturation électronique. Donc, c'est exactement sur vosfactures.fr/PA. Nous avons une documentation complète sur la facturation électronique et actuellement en cours de préparation et sera disponible très prochainement sur notre aide en ligne et également un tutoriel complet sur la mise en place de votre PA sera disponible à la fin de ce mois-ci. Ici, voilà. Donc, c'est ici exactement que vous pouvez retrouver des guides détaillés, des tutoriels pas à pas, disponibles 24 heures sur 24, concrètement sur aide.vosfactures.fr. Alors, notre bouton Aide Contact que vous voyez ici. Voilà. Donc, depuis votre compte, vous avez le bouton où vous pouvez cliquer dessus et vous avez la possibilité de nous contacter rapidement ou d'accéder à des guides pouvant vous aider à votre quotidien. Et donc, si vous avez des questions, que ce soit concernant la réforme, ce webinaire ou tout autre sujet, vous pouvez nous les poser via ce formulaire de contact, donc vosfactures.fr/contact. Je laisse maintenant la parole à Camilla pour la conclusion de notre webinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, on arrive à la fin de ce webinaire. Juste à titre informatif et pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu cette information au début, ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur notre page vosfactures.fr webinaire. Toutes les questions qui ont été posées durant cette présentation recevront bien sûr une réponse. Une sélection de questions les plus fréquentes sera également reprise lors d'un prochain webinaire. Et donc, on peut dire que même si toute cette réforme peut sembler technique au premier abord, au final, elle repose sur une logique assez simple et progressive. Et ici, l'important, c'est d'anticiper sans pression de dernière minute. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation et à très bientôt. Merci pour votre écoute. À bientôt.